Voilà, merci Charlotte. Alors c'est parti pour pour le lancement, pour l'assemblée de cette deuxième séance de l'accélérateur. Alors faites attention aux liens si vous êtes avec nous dans Studio Zoom. On va partager des liens qui sont uniquement disponibles pour ceux qui sont là en direct, à commencer par donc les diapositives d'aujourd'hui. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, eh bien, regardez dans le chat, il y a 2 liens vers des tutos sur YouTube qui vont vous montrer comment tout simplement, voilà, alors comment arriver à rejoindre l'accélérateur. Et puis, si vous ne l'avez pas encore vu, allez jeter un coup d'œil sur l'article qui a été publié à l'occasion du lancement de l'accélérateur d'impact. Le lien est là dans le chat pour vous. Vous le voyez ici, donc c'est le petit teaser ici. Et puis surtout, allez lire l'article principal, regardez qui est cité, qu'est-ce qui est rapporté, qu'est-ce qui s'est passé. Donc lundi 10 novembre 2025, un appel a résonné à travers toute la République démocratique du Congo. Et enfin, ce n'est pas tout. Il y a très simplement, vous pouvez déjà récupérer et suivre tous ces liens. Il y a une nouvelle ressource pour tous les participants de l'accélérateur, c'est le guide pratique pour comprendre l'enjeu des enfants zéro dose. Voilà donc un petit peu tout ça en lancement. Je vais poster le guide pratique si vous ne l'avez pas. Il est bien sûr disponible sur la plateforme. Et c'est là où avec Charlotte, on va une fois de plus vous rappeler qu'il est impossible d'obtenir la certification, de progresser dans l'accélérateur d'impact sans accéder et faire usage de notre plateforme, la plateforme telle que vous la voyez à l'écran. Voilà, c'est parti pour cet accélérateur. Quelques petits mots donc en préambule de cette séance. On va commencer comme toujours sur les chapeaux de roue avec un point de situation. Donc l'accélérateur vise vraiment des actions très concrètes. Et voilà pour récapituler ce que vous avez fait entre le 10 et le 14 novembre. Alors tout d'abord, un premier chiffre, c'est le nombre d'enfants zéro dose à atteindre. C'est vous-même qui avez rapporté, chacun précisant dans ma zone d'intervention, il y a tant d'enfants zéro dose. Eh bien, cela fait un grand total de 237 767 enfants que vous êtes en mesure d'atteindre en participant à l'accélérateur d'impact. Et j'aimerais vous demander très brièvement, alors si quelqu'un va réagir rapidement pour lever la main et nous dire, si vous réussissez votre projet de terrain, combien d'enfants seront vaccinés. Mais comme là, nous sommes à la deuxième séance de l'accélérateur, on a des chiffres qu'on va étayer pour vous. Alors, qui est prêt à réagir et nous dire combien d'enfants seront vaccinés? Vous pouvez bien sûr réagir également dans le chat pour nous donner le chiffre, combien d'enfants seront vaccinés. Allez-y, et on va, pendant que chacun réfléchit, je cherche donc les mains levées. Eh bien, on a ce tout premier rapport suite à la séance inaugurale de l'accélérateur d'impact. La semaine dernière, donc du 10 au 14 novembre, 750 enfants zéro dose étaient rapportés comme vaccinés. On a confiance en vous. Si vous rapportez des chiffres, on y croit et vous êtes redevable d'abord et avant tout vis-à-vis de vos pairs. Je vais demander à Charlotte de lire les 28 noms des personnes qui ont rapporté donc avoir vacciné des enfants. Et si vous êtes sur cette liste, eh bien levez la main parce que ce sont vos rapports. Je vois. Voilà donc. Oui. Abdoulaye Diatta, Alain Mambo Biribula, Alfred Losembe, Mundala Sandrine, Hassani Bin Moudio Marshall, Bonnet Leteta Kisasa, Dieudonné Mouchagalousa, il y a Divin Litale qui a parlé de 230 enfants, Eric Lugunda Nyembo, Faustin Bia, François Kabamba Dibala, François Randria, Enrique Afombolo Afaluko, Jean-Robert Mbwanaisa Shabani, Jérémy Mpata Lupungu, Jimmy Zingbo, John Omari Basombelwa, Josaphat François Wetchikoy, Judith Ndaya, Madika Sam, Marcel Chimangambouyi,
Michael Mbatwakapa, Bujinga Kabanda, Nathan Binene Kayeye, Shombole Karu Bandika, Pasiko Kumu Eza, Rita Olenga Okitengeno et Vivine Yembo Ushudi. Et voilà. Voilà, c'est ça. Alors, avant qu'on rentre dans les détails, on va dire, sachez que c'est ça l'accélérateur d'impact, c'est retrouver les enfants. Et donc, Charlotte, je vais te demander de me guider pour qu'on puisse entendre de vive voix parmi ces personnes qui ont rapporté avoir trouvé des enfants. Elles sont avec nous en studio Zoom. À qui vas-tu donner la parole pour qu'il nous raconte quand et comment cela s'est passé? D'accord, Reda, il y a Benoît Kassadi qui a écrit 75 enfants dans le chat, donc son micro est déjà ouvert, donc nous allons commencer par vous, Benoît. Oui, merci Charlotte. Merci Reda, c'est Benoît Kazadi. Je suis médecin à la zone de santé de Pokolo, mais je travaille à la zone de santé de Djoulou, qui est vraiment à côté de ma résidence, quoi. C'est une zone entrecoupée par des ravins. Alors, après causerie avec l'IT l'infirmier superviseur de la zone de santé, il m'a parlé que dans le quartier, on pourrait avoir 75 enfants non vaccinés qui sont zéro dose, qu'il faudra aller chercher. Et cette semaine, comme j'ai programmé une réunion avec eux, d'abord avec l'équipe de la zone, et afin qu'on puisse descendre, répertorier les relais communautaires qui sont encore présents dans le quartier, parce qu'il y a eu tellement de mouvements que beaucoup de gens sont partis du quartier. Alors, on a répertorié quelques relais communautaires qui sont encore présents dans le quartier. Alors, on leur a laissé un devoir maintenant de nous faire le comptage des enfants zéro dose. Alors, je crois, les 75, c'était une estimation des infirmiers superviseurs. Je crois qu'après le comptage, c'est ce soir qu'on devait se donner rendez-vous. On aura le nombre exact des enfants qu'on devra récupérer, des enfants zéro dose. Voilà un peu ma contribution. Merci beaucoup. Ah, merci. Donc, ce que vous comprenez bien, c'est les enfants que vous comptez atteindre d'ici la fin de l'accélérateur. Voilà, ça c'est l'intention. Qui habitent le quartier découpé par les ravins, effectivement, oui. Et qui n'ont pas eu la chance parce que les relais communautaires, les centres de santé ont été fermés, les relais communautaires ont changé de quartier à cause de ce ravinement-là. Alors là, maintenant, on est en train de les répertorier. On devra les atteindre pour les vacciner. C'est ça, et je crois que c'est là l'occasion vraiment d'insister sur la particularité de l'accélérateur d'impact. On vous demande votre intention, mais ce qui compte et ce que vous voyez à l'écran, ce sont les personnes qui ont rapporté avoir retrouvé et vacciné des enfants. Donc c'est là-dessus, in fine, qu'on va se baser. C'est ça la finalité de l'accélérateur, ce n'est pas le plan, c'est la mise en œuvre et le suivi. Voilà, alors justement, toute première semaine de l'accélérateur d'impact, pour insister sur le fait suivant. Vos actions ont un impact réel et vos efforts de la semaine 1 ont déjà permis de vacciner 750 enfants, voire plus, et de changer les mentalités. 167 participants ont planifié des actions, 155 ont ensuite partagé leurs progrès vendredi. Vos actions ont sauvé des vies. Et ensemble, vous avez vacciné donc plus de 750 et non pas 650. Donc, vous avez partagé aussi des dizaines de leçons et de stratégies précieuses. Et avec Charlotte, on a analysé toutes ces stratégies et on va vous livrer les 3 stratégies de la semaine. Donc, la stratégie numéro 1, vous avez rapporté que c'est en adaptant les services à la vie des gens que vous obtenez des résultats. Par exemple, ne demandez pas aux maires de venir à vous. Allez à elles quand elles sont disponibles. Et là, il y a Pascal M et Judith N qui ont donné 2 exemples dans leur rapportage. Justement, donc c'est la stratégie numéro 1 de la semaine. Stratégie numéro 2, bâtir la confiance par un dialogue ciblé. Et donc là, vous nous avez dit, là je vous restitue ce que vous avez partagé. Le partage d'expérience est au cœur de l'accélérateur d'impact, mais le partage dans l'action, pas seulement dans la réflexion et la planification. N'essayez pas de convaincre tout le monde. Vous nous avez dit, concentrez-vous sur les personnes clés, sur les influenceurs clés. Donc là, on a 2 exemples. Jean-Robert B qui a parlé avec un chef spirituel Postolo et ça a permis de vacciner 3 enfants. Et Rameau a utilisé le dialogue pour briser les barrières relationnelles avec la communauté pygmée. Et enfin, stratégie numéro 3, c'est vraiment d'être créatif dans la recherche.
Et là, on va dire Nathan B, mais on sait que c'est Nathan Binéné qui a vacciné 3 enfants. Comment a-t-il fait? Eh bien, en saluant les mères dans la rue et en leur posant des questions. Voilà donc 3 des stratégies qui émergent du partage d'expérience dans l'action au sein de l'accélérateur d'impact. Et c'est là où vous allez pouvoir faire le point donc ensemble. On va prendre quelques minutes maintenant pour aller directement dans les petites salles, donc en petits groupes. Et on va faire, je pense, voilà, une vingtaine de petites de salles. Et vous allez avoir 5 minutes pour discuter. Donc, si vous réussissez votre projet de terrain, combien d'enfants seront vaccinés? Et si vous avez déjà réussi à atteindre et vacciner des enfants 0 dose ou sous-vaccinés, hein, ça se complète, eh bien, parlez-en lors de votre présentation. De nouveau, tout dans l'accélérateur d'impact est centré sur l'action. Et comme vous pouvez le voir, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ça va très vite. Donc, c'est parti pour 5 minutes de réseautage et c'est aléatoire. Donc, vous allez vous retrouver avec 3 autres personnes. Ne restez pas plantés là, silencieux. C'est vraiment l'occasion de tisser des liens, de faire connaissance avec vos confrères et consoeurs de tout le pays. C'est parti. Voilà, et pour ceux qui ne vont pas être emmenés, qui ne vont pas partir dans une salle, soit parce qu'ils ont rejoint plus tard, soit parce que ils utilisent une très ancienne version de Zoom, eh bien, on va faire les présentations, on va rester ensemble et je crois faire connaissance. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui rejoignent l'accélérateur pour la première fois aujourd'hui? Si c'est votre cas, merci de lever la main. Alors, levez la main si c'est votre toute première fois dans l'accélérateur. Je me dis qu'ils doivent être emmenés dans les salles. D'accord, ben on va... Ok, voilà. Ok, très bien. Dieudonné Mouchagaloussa, c'est à vous. On aimerait bien faire connaissance avec vous. Là, il y a une demande voilà, pour partager votre micro. Très bien, pour ouvrir votre micro. Très bien, cher Dieudonné. Comment ça va? Présentez-vous. Oui, bonjour. Je suis Dieudonné Mouchagaloussa. J'interviens dans la zone santé de Katana. Je suis au site Kivu, en RDC. Voilà, je suis très ravi d'être dans cet atelier Zoom. Vraiment, je suis tellement content. Merci. Merci, cher Dieudonné. Dites-moi, est-ce que c'est vraiment votre toute première fois? Vous allez devoir réactiver votre micro. Oui, effectivement, c'est ma toute première fois de participer. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous en a parlé? Comment ça s'est passé pour vous? Oui, il y a quelqu'un du domaine qui m'a parlé. Ça faisait longtemps qu'il m'a parlé me partageait même les sites. Vu que j'étais là où la connexion n'est pas tellement stable. Et quand on a sérieusement échangé avec lui en rapport avec la récupération des enfants 0 dose ou sous-vaccinés, bon, 0 dose c'est tout, ça m'a vraiment intéressé. C'est pourquoi j'ai tenté, j'ai tout fait pour que je puisse participer en fait d'acquérir d'autres connaissances sur ça. Ok, formidable. Bah déjà, on vous applaudit, cher Dieudonné, et on vous accueille très très chaleureusement au sein de la grande famille de ce qu'on appelle les scolaires, les érudits. Mais on est érudits dans l'action et c'est le but de l'accélérateur. Dites-moi, cher Dieudonné, comment vous avez compris qu'est-ce que vous allez faire cette semaine au sein de l'accélérateur? Est-ce que c'est clair pour vous ou pas encore? Heureusement, j'avais déjà commencé. Moi, je suis en train de faire les dialogues communautaires, les visites à domicile, juste pour chercher les enfants là qui sont en conflit avec le calendrier vaccinal. Je suis aussi en train de faire le plaidoyer au niveau des chefs des villages, les chefs des quartiers, ainsi qu'aller à certaines écoles, surtout les écoles maternelles, pour identifier et expliquer les enfants et l'importance de la vaccination chez les enfants de 0 à 5 ans. Merci. D'accord, très bien. Mais dans le cadre de l'accélérateur, donc, est-ce que vous avez déjà fixé votre objectif pour la semaine et votre objectif à 30 jours? Ou est-ce que ça, pas encore? Effectivement, bon, pour les 30 jours, j'ai déjà pensé pour les objectifs hebdomadaires. Je pensais déjà participer aux séances de la consultation prénatale, pour faire des causeries éducatives avec les mamans
Et à partir de là, en faisant des feedbacks, je saurai réellement comment, disons, les enfants sont pris ou les enfants par rapport à la vaccination de ces enfants-là. Mais je n'ai D'accord. pas vraiment fait grand-chose. Je suis en train de... Comme je suis encore de nouveau, disons, dans cette participation, je suis en train de voir comment parler d'abord avec les mamans, faire des visites à domicile, même dans des ménages. D'accord, très très intéressant, effectivement. Eh bien, Dieudonné, on vous souhaite donc très chaleureusement la bienvenue au sein de l'accélérateur d'impact. Vous allez voir, on va expliquer, juste après cette séquence, on va vous expliquer exactement comment ça marche et qu'est-ce qu'on attend de vous chaque semaine pour chaque séance, puisqu'il y a une certification qui est hebdomadaire, ainsi qu'un certificat de maîtrise pour ceux qui auront réussi à participer à 4 séances. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend. Je regarde s'il y a d'autres mains levées. Peut-être, ce qui serait intéressant, ça serait d'aller vers Nicolas Kachama. Cher Nicolas, donc un leader, un pilier au sein de notre communauté de scolaires qui a participé, sauf erreur de ma part, au tout premier accélérateur d'impact. C'était en juillet 2019, donc ça commence à dater. Et puis là, je vois qu'on est déjà... Oui, cher Nicolas, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui après toutes ces années de participation donc au sein des activités que vous avez menées avec, au sens propre, des milliers d'autres praticiens au sein des activités de la Fondation Apprendre Genève? Oui, merci beaucoup, docteur Reda. Merci beaucoup à tous les scolaires qui se donnent le courage de participer dans cette grande famille. En fait, c'est pour moi une grande joie de voir que les scolaires continuent toujours de se réunir en un seul homme pour continuer à mener des activités afin d'atteindre les objectifs du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. En fait, tel que vous venez de le dire, moi, je travaille dans la zone de santé de Mitimoré. Ça, c'est à côté de la zone de santé de Katana où travaillent les chers Dieudonné, les nouveaux apprenants qui participent à cet accélérateur d'impact. En fait, si moi j'arrivais à réussir mon projet terrain pour les enfants zéro dose, j'aurais à atteindre et à vacciner au moins 13 enfants qui sont concentrés dans un village de la zone de santé de Mitimuresa, précisément au fait dans l'aire de santé de Mbayou, village de Nyakaralaga. En fait, c'est un village extrêmement pauvre. Et là, on constate que les mamans qui sont au moins pré-riveraines de la ville de Bukavu, ils font ces activités tous les jours. Alors, certains d'entre eux échappent. Donc, les séances de vaccination leur échappent. C'est ainsi que nous sommes en train de voir comment les identifier et comment organiser la vaccination dans un programme qui peut les favoriser à amener leurs enfants. En tout cas, c'est pour moi Nicolas Kachama, oui. Et je pense que... Alors c'est parti maintenant, tout le monde est revenu en plénière, on écoutait Nicolas Kachama, un très ancien leader de notre communauté. Alors, est-ce qu'on va poursuivre, comme je vous dis dans ces séances, on se concentre sur l'action, donc on ne veut nullement perdre votre temps et vous faire un point de situation. Donc, où en sommes-nous après une semaine? Donc, cette première semaine du 10 au 14 novembre. La plupart d'entre nous ont progressé. Donc, vous voyez les statistiques dans le petit tableau en haut à droite. Le plus grand groupe, 50%, a partiellement atteint son action de la semaine. Donc, vous vous souvenez, il y avait une action de la semaine à fixer et vous devez de nouveau, même si vous l'avez fait lundi dernier, attention, ne loupez pas le coche, vous devez à nouveau fixer une action aujourd'hui. Donc, si vous avez partiellement atteint votre action, vous n'êtes pas seul. Cela signifie souvent que l'objectif était un projet qui, en fait, tiendrait sur plusieurs semaines et pas une action de 5 jours. Donc, lorsque vous fixez votre action du lundi, eh bien, concentrez-vous pour bien fixer donc une action, quelque chose que vous êtes en mesure de faire. Donc, cela se fera sur la semaine 2. Attention, n'allez pas sur la séance inaugurale qui est maintenant clôturée. Et une fois que vous êtes sur la semaine 2, eh bien, vous allez voir ici tout ce que vous avez à faire. Mais le plus important aujourd'hui, c'est fixer votre action de la semaine.
Voilà. Donc, en ce qui concerne la semaine dernière, donc il y a eu ce problème où on a vu des gens poser une action sur 5 jours qui en fait nécessiterait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc vous avez un exemple ici, il s'agit bien d'une action sur 5 jours et pas d'un projet entier. Donc si vous avez dit en 5 jours, je vais cartographier l'aire de santé et sensibiliser les leaders, et ça va être partiellement atteint alors qu'il est possible de fixer des objectifs beaucoup plus petits quelque part et donc beaucoup plus réalistes. N'oubliez pas, vous avez aussi un objectif à 30 jours. Donc ça, vous devez ça aussi le poser lorsque vous entrez dans l'accélérateur. C'est à faire une seule fois. Et par contre, dans les 30 jours, c'est-à-dire sur les 4 semaines, eh bien chaque lundi, on vous demande de poser une petite action que vous pouvez entièrement terminer en 5 jours. Si vous êtes bloqué, si ça n'a pas marché, vous n'avez pas réussi à avancer, eh bien vous pouvez choisir une action pour cette semaine de planification ou de dialogue. Et puis, si vous êtes en mesure de le faire, eh bien, essayez une des stratégies de vos collègues. J'en ai donné 3 qu'on vous a restituées aujourd'hui. Donc, adapter les horaires ou cibler un leader. Donc voilà, on va maintenant ouvrir à l'Assemblée. C'est vraiment le but de l'Assemblée. Avant de vous donner pour les nouveaux, il y a des gens qui viennent de rejoindre l'accélérateur aujourd'hui. On va aussi vous expliquer vraiment point par point comment faire. On va aussi partager donc les tutos pour ce faire. Mais d'abord, donc on ouvre et on vous demande ce que vous souhaitez partager au sujet donc de la semaine de la semaine dernière. En fait, c'est la semaine du 10 au 14. Vous pouvez nous faire part d'une leçon, quelque chose, un apprentissage, quelque chose que vous avez retenu de votre activité la semaine dernière, d'une réussite. Si vous avez une réussite à rapporter, on a vu 751 enfants zéro dose ont été vaccinés la semaine dernière par des participants de l'accélérateur. Donc, un succès ou d'un défi que vous avez relevé. Si vous avez vacciné des enfants à 0 dose, racontez-nous combien d'enfants, quelle est leur situation, qu'avez-vous fait exactement. Donc là, je me mets à votre écoute et je me remets à Charlotte pour nous guider, pour choisir ou donner la parole aux intervenants. Merci beaucoup, Reda. Je vois déjà la main levée de Dinanga Kwete Serge. Serge, allez-y, activez votre micro, on vous écoute. Je vous demande d'activer le micro. Et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour Madame Charlotte, bonjour. Oui, c'est Monsieur Serge Dinanga. Oui, Serge, on vous écoute. Vous pouvez répondre à la question qui s'affiche à l'écran. Je n'ai pas pu participer la semaine passée. J'avais un problème de connexion aussi. La machine avait un peu de soucis, raison pour laquelle je n'ai pas pu participer à la réunion de la fois passée. Ma question est la... Oui, je n'avais pas participé à la réunion de la semaine passée. Vous me captez bien, Madame Charlotte? Oui, 5 sur 5, allez-y, on vous écoute. Alors, si j'ai bien compris, il n'a pas participé, donc il ne va pas être en mesure de répondre à ces questions. Je rappelle qu'on attend des ambassadeurs qu'ils mènent par l'exemple à travers l'assiduité et la diligence dans leur participation. Je pense, Charlotte, qu'on va se diriger vers un autre intervenant qui a activement participé la semaine dernière. Peut-être Thomas Nbodo. Reda, juste pour dire, Serge, est-ce que vous pouvez partager votre préoccupation dans le chat parce que nous avons du mal même à vous entendre. Donc, vous avez un souci avec votre audio. On a Mariam Gebane qui a sa main levée. J'avais vu d'autres mains levées qui se sont baissées à nouveau. Mais Mariam, on vous écoute. Bonjour, chers facilitateurs, bonjour, docteur Reda, bonjour, Madame Charlotte, et chers tous. Merci de m'accorder la parole. En 5 minutes, je voudrais dire vraiment merci pour tout ce que vous abattez pour la formation des scolaires et tous les agents de santé de la RDC pour booster la vaccination. Dans le cadre de cette activité, il faut dire que je suis une ancienne scolaire. Pour ne pas dire qu'il n'y a pas d'anciens scolaires, je suis scolaire.
et j'ai travaillé en tant que consultante en RDC. Dans ce projet-là, j'ai choisi d'appuyer une aire de santé de la zone de santé de Monédutou. Et pour ce qui est de mes 2 actions pour cette semaine, il était question que je touche le médecin-chef, puisqu'on avait fait le plan d'action de façon collégiale pour voir un peu quelle est la progression et prendre contact également avec l'IT de l'aide de santé, ce qui a été fait pour cette semaine-là. Et il est question maintenant que je vois si les enfants 0-12 qui ont pu être récupérés. Pour un souci de connexion à son niveau, ce matin, j'ai tenté, je ne l'ai pas encore eu. Je le dis parce que présentement, je ne suis pas sur le terrain. Donc, il serait un peu difficile de faire un suivi très rapproché sans passer par la zone de santé. Et ce que je suggérais à ce niveau, c'est de pouvoir utiliser les ambassadeurs. Si nous avons au moins la répartition de ces ambassadeurs-là par province, je pense que ça nous aiderait aussi à faire le suivi rapproché de l'avancée de nos différentes activités. Voilà en somme ce que je peux dire sur ce qui est de mon projet. Merci. Merci beaucoup, Mariam. Thomas Bodo, allez-y, activez le micro. Pendant que Thomas cherche à activer le micro. Bonjour Thomas. Charlotte, bonjour Dr Reda. Bonjour à vous. Bonjour. Allez-y, présentez-vous s'il vous plaît. Merci. C'est Thomas Bodo, je suis de la RDC, plus précisément à la province du Congo central. Alors, par rapport à l'accélérateur, j'avais prévu la semaine passée de 2 activités. C'était d'être en contact avec le superviseur et le médecin-chef de zone dans la zone de santé où je voudrais implémenter ces projets. Et avec l'IT, donc médecin-chef de zone, superviseur et IT, nous devions faire l'identification des leaders religieux parce que le problème qui est le nôtre ici, ce sont les confessions religieuses qui sont un peu réfractaires à la vaccination. Alors, je disais que je me suis permis déjà avec l'accélérateur mettre en contact, parler de cette activité auprès des acteurs de terrain et qui ont adhéré. Je pense que c'est la leçon que je voulais partager avec les autres. Ne travaillons pas à vase clos, diffusons cette information. OK, merci beaucoup Thomas. Nous avons suivi. Reda, j'aimerais lire le commentaire du docteur Nick. Oui, Thomas, vous avez terminé. Oui, nous avons suivi. OK, d'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Il y a, je ne sais pas, le docteur Nick Njolo que j'invite d'activer le micro. Vous avez dit dans le chat que vous avez travaillé sur la recherche des enfants 0-12 dans la zone où vous avez réussi à atteindre les acteurs communautaires afin d'avoir la solution sur cette question. Donc, on voudrait savoir un peu plus concrètement ce que vous avez eu à faire. Si vous pouvez nous dire ce que vous êtes fixé comme objectif, est-ce qu'il y a une leçon apprise, histoire de réussite ou un défi auquel vous êtes confronté? Je ne sais pas si vous êtes en mesure d'activer le micro. On aimerait vous écouter. OK, sinon, nous allons prendre Jano Kaembe qui a aussi partagé dans le chat votre histoire de succès. Jano, allez-y, on vous écoute. Merci, Madame Charlotte. Ici, je suis à Kananga, Jano Kaembe à Kananga. Je travaillais avec l'infirmière titulaire qui est une religieuse qui se plaint à l'église des enfants 0-12. Donc, je suis sauté sur l'occasion, comme j'avais participé il y a quelques jours sur l'apprentissage avec le père. Je travaillais avec elle. Donc, nous avons d'abord fait, l'infirmière a invité d'abord le chef de localité. Ce qui est très important, on les oubliait toujours pendant la vaccination de routine. Ils sont venus, on a, avec
différentes parties prenantes, notamment le RECO, les membres de CODESA, identifier dans le registre les enfants zéro dose, qui sont les enfants de refoulés d'Angola. Dans ce ménage, les hommes conduisent les vélos pour aller prendre la charge, chercher le pain, et les femmes vont travailler dans des moulins avec leurs enfants sur le dos. Donc, on a identifié, les chefs de localité avec les RECO ont identifié le ménage. Ils sont allés tard le soir, quand le couple retourne le soir, ils sont allés discuter avec le couple qui était très content, qui disent que ce n'est pas par volonté qu'ils ne font pas vacciner les enfants, mais c'est à la recherche du pain. Ils ont fixé la date et l'heure à laquelle les enfants devraient être vaccinés. Donc, ils ont dit, si vous voulez que nos enfants soient vaccinés, eh bien, revenez tard le soir, vers 18h30, nous reviendrons. L'équipe du centre santé avec un vaccinateur sont allés dans le ménage vers 18h et tous les 6 enfants planifiés ont été vaccinés. Donc, l'implication des différentes parties prenantes est une histoire de succès. Ne travaillons pas seuls. Que l'équipe du centre santé ne travaille pas seule. Il faudra impliquer les autres pour que tous les enfants qui ont été planifiés soient vaccinés. Merci, Madame Charlotte. Merci beaucoup, Jano Kayembe, pour ce partage d'une histoire de réussite très, très concrète avec l'atteinte des enfants zéro dose. Nous allons nous retourner vers Patrice. Patrice Bamoulenga, votre main est levée et toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, Charlotte. Bonjour à tous. Bonjour à Reda, bonjour à Charlotte. Les deux grandes personnes qui nous inspirent toujours. Je partage cette bonne expérience aujourd'hui. Déjà la semaine passée, j'ai eu l'opportunité, une très belle expérience pour moi d'initier mes activités à travers un plaidoyer ou dans la communauté d'Ibumba où j'avais signalé dans la zone de santé de Chikapa. Il y avait beaucoup d'enfants zéro dose. Mais ces enfants ici, nous avons trouvé que c'est un milieu où les parents n'avaient pas vraiment accès effectif aux informations. Et déjà à travers le plaidoyer, même le chef du quartier nous a dit, par moment, moi je vois les vaccinateurs passer, mais je ne suis pas toujours intéressé. Mais quand nous avons expliqué la situation, nous avons présenté les contextes d'autant d'enfants qui sont dans son quartier, zéro dose. Il a été très touché et le grand avantage, c'est que son implication était une réussite. Lui-même et nous et les relais communautaires, nous avons été sur terrain pour identifier. Et nous avons vu même certaines mamans qui étaient, qui étaient des voisines venir nous dire que moi, mon enfant n'a jamais eu de vaccin. Moi, mon enfant a des problèmes de vaccination. Nous les avons identifiés à travers un registre avec lequel on s'était munis. Et chose grave, le mercredi, quand on était de retour dans la même zone, nous avons trouvé que 3 mamans ont été mobilisées par les autres mamans qui vivent la même contrée. Les mamans là ne vivent pas sur place. Elles ont été mobilisées à travers les champs en brousse pour qu'elles reviennent avec leurs enfants et que les enfants soient vaccinés. C'est vraiment un succès et nous avons prévu déjà demain mardi, nous serons sur terrain pour vacciner tous ces enfants-là. Donc, vraiment, c'était un succès pour nous et surtout la mobilisation qui s'est passée non seulement par nous, à travers notre enseignement, à travers notre mobilisation, les mamans sont allées encore mobiliser d'autres mamans qui étaient dans des contrées éloignées et nous ont ramené encore des enfants à vacciner. Déjà, vraiment, c'est une très belle expérience pour moi. Et merci à tous. C'est tout ce que je devrais partager aussi avec vous comme élément de succès pendant cette période. Merci, Charlotte. Merci à vous, Patrice, et merci à tous les ambassadeurs, juste pour dire que c'est vous qui nous inspirez vraiment chaque jour. Reda? Merci Charlotte. Alors on va poursuivre parce qu'il y a des nouveaux et je vois beaucoup de mains levées. Charlotte va sans doute revenir vers vous, donc ne baissez pas votre main. On veut justement, le but de l'assemblée du lundi, c'est de partager les réussites, les défis aussi, les échecs aussi, pourquoi pas.
vraiment pour qu'on puisse s'entraider, se soutenir, tisser des liens qui peuvent faire la différence. Mais pour ceux qui démarrent cette semaine, eh bien, voici ce qu'il faut savoir. Donc, je vous demande si c'est votre toute première fois dans l'accélérateur zéro dose, eh bien, faites très attention à ce qui suit. Tout d'abord, vous allez vous dire quelle différence, à quoi ça sert l'accélérateur? Eh bien, je ne vais pas rentrer dans le détail du graphique, mais on avait deux groupes. Un groupe est passé par l'accélérateur, l'autre a choisi de ne pas participer, comme peut-être certains de vos collègues, et il y avait une différence d'un ordre de grandeur de 7 fois plus efficace, 7 fois plus rapide, 7 fois plus de progression vers l'impact pour ceux qui ont participé à l'accélérateur. Donc ce n'est pas simplement le partage d'expérience pour le plaisir de tisser des liens avec ses collègues, mais c'est bel et bien le partage d'expérience pour accélérer la progression vers l'impact. Donc c'est un apprentissage qui se fait en faisant. C'est très différent des webinaires où vous écoutez des experts faire des présentations ou même de l'exercice d'apprentissage par les pairs où vous travaillez sur la planification. Vraiment l'objectif, réussir, c'est trouver et vacciner des enfants, puisque là on parle du cadre zéro dose. Alors il y a des choses dans l'accélérateur à faire une seule fois. Inviter un collègue pour ne pas y aller seul. Vous présenter. Fixez un objectif à atteindre dans moins d'un mois, dans les 30 jours, et c'est ainsi que vous démarrez l'accélérateur. Donc cette question de l'objectif à 30 jours, elle est très importante. C'est là où vous allez dire quel résultat concret et mesurable vous souhaitez atteindre dans le mois. Et ensuite, je dirais le premier moment très important, c'est celui auquel vous participez là, si vous êtes avec nous en Zoom, ou alors si vous regardez l'enregistrement, c'est participer à cette assemblée du lundi. C'est vraiment le grand rassemblement où on se retrouve tous ensemble pour s'entraider et pour se soutenir. Maintenant, l'objectif, vous avez aussi d'autres tâches concrètes à faire. Renforcer le mouvement en invitant une nouvelle personne ou surtout, vraiment, je dirais le mot-clé de l'accélérateur d'impact, on devrait l'appeler l'accélérateur du suivi parce que c'est faire le suivi. Si vous avez balancé à quelques personnes une invitation sur WhatsApp, retournez les voir et posez-leur la question, est-ce qu'ils ont rejoint l'accélérateur? Pourquoi pas? Et faites le suivi. Et ensuite, chaque semaine, on vous demande de fixer une action, quelque chose de simple que vous pouvez faire en 5 jours, mais quelque chose qui va vous aider directement ou indirectement à aller vers votre objectif à 30 jours. Donc vraiment de semaine en semaine. Et donc il s'agit de définir qu'est-ce que vous allez faire vraiment d'ici vendredi. Et donc réfléchissez bien, ne choisissez pas, vous pouvez choisir quelque chose de très modeste, mais donc l'idée c'est bien sûr d'y aller. Et on a quelqu'un qui qui va partager son écran. Donc que ferez-vous d'ici vendredi? Et donc commencer modestement et réussir, ça permet de créer une dynamique. Avant de prendre votre envol, vous êtes sur la piste de décollage et il faut prendre de la vitesse. Et vendredi, donc chaque vendredi, on vous demande comment ça va. Maintenant, pour ceux qui l'ont fait la semaine dernière, il y a tendance à dire, peut-être vous êtes en train de vous dire, mais ça j'ai déjà fait, pourquoi je dois le refaire? Chaque semaine, chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, il y a des choses à faire. Le mercredi, vous faites le point avec vos collègues. Donc voilà un petit peu la trame de l'accélérateur d'impact. C'est très simple, il y a des jalons, des choses à faire chaque semaine et chaque semaine vous prenez de la vitesse pour aller plus vite et on a vu déjà suite à la première semaine 751 enfants zéro dose ont été vaccinés par des membres, des participants, des leaders de l'accélérateur. Donc c'est là Charlotte où je reviens vers toi et on va maintenant reposer cette question. Quel est votre objectif à 30 jours? Qu'allez-vous faire d'ici vendredi? Bien sûr, si ceux qui participent déjà veulent nous partager, nous restituer leur progression la semaine dernière, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Reda. Nous allons commencer avec ceux qui ont des mains levées. Je vais commencer d'abord par ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Nathan Binene, allez-y, on vous écoute. Merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup, Reda. Bonjour à tous. Moi, c'est Nathan Binene, à partir de Lubumbashi. J'ai travaillé la semaine passée. En tout cas, c'était une semaine vraiment encourageante. J'avais planifié de voir le médecin-chef de zone pour lui parler de mon projet, voir les leaders communautaires
Et j'avais préféré voir les pasteurs des églises. Parce que quand je passe devant les églises, je vois des mamans avec des bébés. En tout cas, il y en a beaucoup. Et puis aussi disponibiliser le vaccin et vacciner 10 enfants pour la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai été allé voir le médecin chef de zone. Il m'a demandé même mon plan d'action. Je lui avais remis le plan d'action. Il avait lu. J'ai été allé voir l'IT de l'aide santé par ordre du médecin chef de zone. Il m'avait disponibilisé le vaccin. J'ai été allé voir les leaders communautaires, les pasteurs en question, pour me permettre de vacciner les enfants dans leurs églises. Et comme j'avais reçu le vaccin un peu tard, le vendredi, je ne m'attendais pas que je pouvais vacciner. Mais en saluant juste les mamans qui passaient et en leur demandant, une maman avec un enfant qui est vaccinable, je demande, maman, est-ce que l'enfant a déjà terminé ce vaccin? Alors, j'ai eu 3 mamans qui m'ont répondu que nos enfants n'ont jamais reçu le vaccin. Et c'était ces 3 enfants que j'ai vaccinés la journée de vendredi pour ne pas rater. Sur 10 enfants que j'avais prévu vacciner le vendredi, j'en ai au moins vacciné 3. Et comment je les ai eus? Juste en saluant les mamans qui passaient et en leur demandant si leurs enfants avaient bénéficié du vaccin. Voilà un peu ce que j'ai fait la semaine passée. Et pour cette semaine, je vais vacciner 37 enfants. Donc 30 pour cette semaine. Et les 7 que j'ai ratés la semaine passée, je vais les récupérer cette semaine. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup pour ce partage, Nathan Binene. Reda, on écoute une dernière personne ou bien je passe la main à vous pour parcourir un certain nombre de slides avant qu'on ne revienne vers les pairs. Alors allons-y avec la restitution, puisque un des objectifs, c'est que lorsque vous partagez votre expérience, eh bien, on vous restitue ce que vous avez partagé. C'est là où on fait fonctionner ce qu'on appelle l'intelligence collective de ce groupe. Et c'est vraiment, je ne fais que vous rendre ce que vous avez partagé. Et là, il y a 201 personnes qui avaient déposé des objectifs à 30 jours. Et du coup, on va voir, en analysant avec Charlotte, avec l'équipe de la Fondation, ces 201 objectifs. C'est une quantité assez large, assez importante de réflexions que vous avez partagées les uns avec les autres. Que peut-on apprendre de cela? Alors d'abord, des points forts. Vous avez défini un point de départ clair. La majorité d'entre vous ont pu quantifier le défi. Et ça, c'est essentiel pour le suivi. C'est comme ça, c'est grâce à vos objectifs fixés à 30 jours qu'on sait que vous êtes en mesure, vous êtes en capacité d'atteindre près de 238 000 enfants zéro dose. Donc ça, avoir ce chiffre de base, c'est vraiment la première étape pour mesurer votre progrès hebdomadaire. Deuxième point fort, c'est que votre action, elle est collaborative et ciblée. Donc la plupart du temps, il n'y a pratiquement personne qui dit « je vais faire ça dans mon coin ». Mais il s'agit de mobiliser les acteurs clés. Et vous voyez, ils sont 45% donc les personnels de santé, notamment les infirmiers titulaires, 42% les familles, les mamans, 40% les relais communautaires et 26% les leaders proprement dit au sein de la communauté ou dans tel ou tel groupe religieux. Donc réfléchissez, cette approche collaborative, quelle est votre marge de manœuvre, quelle capacité vous avez pour influencer voilà, intervenir auprès d'eux et influencer auprès des acteurs que vous ciblez par vos actions. C'était donc la réponse à la question 5. Alors maintenant, ça c'est les points forts. Il y a quelques points de vigilance également. Donc il y a d'abord la précision de la définition et j'étais très content d'entendre que ce dialogue a déjà eu lieu en pré-séance. Pour distinguer donc entre les enfants zéro dose et les enfants sous-vaccinés. C'est bien sûr complémentaire. Le but, c'est que chaque enfant soit pleinement protégé de toutes les maladies évitables par la vaccination. Il y a des raisons pourquoi Gavi insiste sur les enfants zéro dose et il y a des raisons pourquoi les enfants des zéro dose sont au cœur de ce dispositif de l'accélérateur. Mais in fine,
Au-delà, il ne s'agit pas de débattre de la définition, il s'agit d'y aller et de retrouver des enfants et de faire en sorte qu'ils soient chacun et chacune protégés. Deuxième point de vigilance, c'est le réalisme de votre objectif. On a vu des objectifs qui étaient très très ambitieux. Vacciner tous les enfants de 0 dose, récupérer au moins 8883 enfants, atteindre un taux de couverture vaccinale d'au moins 95%. Alors le problème, c'est qu'un objectif irréaliste peut mener à de la frustration et ne guide pas forcément votre action hebdomadaire. Donc si votre objectif est très très ambitieux, restez ambitieux, mais transformez l'objectif à 30 jours en un premier pas concret vers cette ambition. Troisième point de vigilance, c'est l'alignement, c'est-à-dire il y a des fois un décalage entre vous dites vous avez tel ou tel obstacle et ensuite vous dites vous voulez faire complètement autre chose. Donc par exemple, quelqu'un qui dit les parents sont absents car ils privilégient leurs activités économiques, mais vous dites vous allez mettre en place un système de suivi pour traquer les enfants. Donc ça ne résout pas le problème de fond. Pour ceux qui ont fait l'analyse des causes racines, vous avez une cause racine. Dans la mesure où vous validez qu'elle est valable, assurez-vous qu'en répondant à la question 5, vous visez les obstacles, vous visez la cause racine et pas autre chose. Donc c'est cette cohérence entre ce que vous visez et ce que vous allez faire pour atteindre votre objectif qui compte. Ça, c'est l'objectif à 30 jours, mais un peu les mêmes principes s'appliquent à l'action que vous fixez chaque semaine du lundi au vendredi. Donc par exemple ici, on a des exemples plutôt positifs. Donc l'obstacle, c'est l'irrégularité des visites au domicile des relais communautaires et l'objectif, c'est d'ici 1 mois, j'aurai organisé une formation de renforcement rapide pour ces 10 relais communautaires. Deuxième exemple, je suis un U-reporter, donc ça c'est au sein de l'UNICEF, je suis le lien de confiance et votre objectif c'est identifier, personnellement sensibiliser et accompagner jusqu'au centre de santé au moins 10 familles prioritaires. Vous voyez, là il y a une cohérence, vérifiez ce que vous avez inscrit et bien sûr, la revue par les pairs est facultative, mais elle est fortement recommandée pour ce processus des objectifs à 30 jours. Gardez tout ça en tête si vous participez, pour ceux qui participent à la revue par les pairs qui fait l'objet de sa propre certification. Alors, les prochaines étapes, donc, c'est ajuster et agir. Donc, réfléchissez à ces points de vigilance que j'ai énoncés pour réviser votre objectif à 30 jours si cela s'avère nécessaire pour vous. Concentrez-vous sur la précision, sur bien distinguer et puis sur le réalisme. Les 30 jours, c'est vraiment un premier pas. Vous n'allez pas régler. Alors, ça serait formidable si c'était avéré. Mais en tout cas, fixez une ambition qui n'est pas trop grandiose. Gardez l'ambition dans le cœur, mais allez-y en termes d'action concrète et réaliste. Donc voilà, chaque rapport montre un engagement profond pour atteindre les enfants 0 dose. Et puis surtout, voyez, vous n'êtes pas seul face aux mêmes défis finalement. La pluie, les inondations, les ruptures de stock, les partenaires trop occupés, les rumeurs, vos défis sont réels, mais dans ce groupe, il y a des collègues qui ont trouvé des solutions. Vous voyez 4 défis à gauche, partenaires trop occupés, les parents qui refusent à cause des rumeurs, les parents absents au champ, au marché, les ruptures de stock. Et il y a des solutions à droite qui ont été proposées ou découvertes, mais surtout mises en œuvre par vos collègues. Donc on n'est pas dans l'abstrait, on est dans l'action concrète sur le terrain. Et en partageant votre expérience, en participant à l'accélérateur, eh bien, vous allez vers l'action et donc le résultat, mais c'est surtout le suivi qui est au cœur de tout cela. Voilà Charlotte, et de nouveau ce sont vos apprentissages, c'est ce que j'ai appris en analysant, en relisant vos contributions, ce que vous avez bien voulu partager et ce que de droit on vous le restitue aujourd'hui sous cette forme qu'on espère à la fois synthétique et utile. Voilà Charlotte. Merci beaucoup, Reda. Et si vous souhaitez relire sur tous ces commentaires, je viens de partager le lien qui vous permet de télécharger le diapositive dans le chat. Donc maintenant, on retourne vers la question, à savoir votre objectif pour les 30 prochains jours et ce que vous souhaitez accomplir cette semaine. Mais vous pouvez
aussi partir en arrière pour nous parler de ce que vous avez fait lors de la semaine dernière. Séverin Yangama, votre main levée, ça fait un bon moment. Donc, je vous demande d'activer le micro. On vous écoute. Séverin. Oui, bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte, je ne sais pas si je me fais entendre. Oui, 5 sur 5. Oui, allez-y, Séverin. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, allez-y, il y a un petit Charlotte, retard. Oui, je vous ai fait un petit message là, en fait, sur le plan pratique, parce qu'ici, on ne va pas se perdre dans les détails de théorie. En fait, on fixe des objectifs qui sont smart et on les met en pratique sur terrain et éventuellement. Mais j'ai un souci parce que là, je suis en congé. J'ai pris un congé qui va me prendre 5 jours, je suis loin de mon site d'affectation. Alors, sur le plan pratique, je suis un technicien de terrain, mais sur le plan pratique, comment pouvez-vous m'aider à concilier cela parce que je suis très loin de mon lieu d'affectation. Je suis précisément à Kinshasa alors que je travaille dans la Chouapa, dans la ville de Boende. Merci beaucoup. Ah, merci Séverin. Je me souviens maintenant, je venais de répondre à votre préoccupation dans le chat, que vous maîtrisez votre contexte mieux que nous et surtout aussi votre projet. Donc, ça dépend et nous l'avons dit dès l'entame, l'accélération, c'est l'action, l'accélération d'impact, c'est action, il faut agir. Mais si vous êtes en congé, la rampe de lancement, ce n'est qu'un début. Vous avez élaboré un projet que vous devez implémenter même après les congés, dont il y a la possibilité. Mais aussi, il faudrait réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez commencer à faire, même à distance? Tout à l'heure, j'ai suivi Marianne qui a dit, je ne suis pas sur le terrain pour le moment, mais je entre en contact avec la zone de santé. Donc, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire, même à distance, étant en congé, sans toutefois vous fatiguer, parce que je suis sûre que les congés sont faits pour le repos. Maintenant, je vais me retourner vers Joseph Baroni. Joseph, plusieurs collègues ont parlé des interactions avec vous au courant de la semaine, mais on aimerait surtout vous écouter aujourd'hui, nous dire quel a été votre objectif pour les 30 jours, qu'avez-vous fait la semaine dernière et que comptez-vous faire cette semaine? Joseph, je vous demande encore d'activer le micro. Vous avez la parole. Oui, Charlotte, bonjour, bonjour Reda, bonjour chers collègues et surtout les nouveaux invités qui nous rejoignent. Pour la semaine passée, mon objectif de 30 jours, c'était de récupérer, bien que ce soit ambitieux, les 8883 enfants 0-12 dans la zone de santé de Mouéné-Ditou. Sinon, l'activité de la semaine, c'était d'abord expliquer et mettre en œuvre avec accélérateur d'impact ce projet-là. Et nous avons réussi à échanger avec l'équipe cadre de la zone de santé de Mouéné-Ditou. Et on y a associé même l'ambassadrice Marlène Kapinga, les autres collègues que nous avons invités la fois passée, et un inspecteur d'inspection provinciale de l'Omami, qui est au moins lui, il est presque sur le terrain. Le problème pour nous, c'est d'être à Kinshasa, alors que la zone, c'est dans la Lomami. Cela ne nous empêche pas. Nous avons ouvert un groupe à travers lequel nous nous échangeons et l'activité a été réalisée avec la satisfaction de tous les participants. Qu'est-ce que nous voulons apprendre? Parce qu'il y a eu des opportunités là-bas. Il y a eu la revue mensuelle avec tous les infirmiers titulaires et les infirmiers titulaires adjoints et les présidents. Et là, nous avons saisi l'opportunité de leur en parler. Et chacun, surtout, reconnaît déjà quelle est sa responsabilité. Parce qu'on voyait nos 3 actions de notre plan. À la fin, il y a les IT qui ont leur rôle. Il y a les membres de la communauté qui ont leur rôle. Et spécifiquement les relais communautaires, surtout dans les suivis et la récupération de ces enfants après l'exploitation des enfants retrouvés par l'échéancier, les visites à domicile programmées. Nous sommes en train maintenant de les compiler. C'est l'activité de cette semaine. Maintenant, la compilation aire de santé par aire de santé. Comme déjà la formation avait déjà eu lieu, ce qui était notre problème de la fois passée, le problème racine, et la cause racine étant déjà résolue, nous avons foi que nous allons retrouver ces enfants. Et chacun se remet déjà à voir depuis le mois de janvier qu'est-ce qu'ils avaient récupéré mais qui n'était pas documenté.
Alors pour nous, cette compilation, c'est ce que nous attendons cette semaine. Et certainement, avec la réunion de vendredi prochain, si pas lundi de la semaine prochaine, nous allons vous communiquer lesquels. Parce que pendant la réunion, le médecin chef de zone était même déjà en train d'avancer les nombres. Il est entré dans les DHSD là. Et il voulait déjà parler de ce nombre. Non, ce n'est pas le moment. Moi, l'essentiel, c'est de dire à la fin, chaque aire de santé fait la même chose. Quand les superviseurs descendent, on organise la séance de vaccination à leur présence, lors de la préparation, lors de l'exécution, et c'est lorsqu'il faut assurer d'autres activités qu'on arrive maintenant à évaluer à la fin de l'activité combien d'enfants ont été vaccinés, de ces enfants, combien d'enfants zéro dose, les enfants qui ont resté vaccinés par antigène, et chaque aire de santé parmi les 23 fait la même chose et on compile au niveau du bureau central. Et nous nous entrons maintenant en contact. Nous avons fait le plaisir de partager les contacts téléphoniques parce que les problèmes nous posent des problèmes réseaux nous posent avec la pluie, où nous allons maintenant échanger, même avec les infirmiers titulaires, s'ils ont besoin d'une intervention, d'une orientation. C'est ce que nous pouvons vous dire qu'à ce moment-là, nous avons fait cette première opportunité. Deuxième opportunité, il y a la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés là-bas, d'insecticides. Au moins là, nous avons demandé à tous les relais communautaires, c'est l'occasion de récupérer, lorsque vous faites ménage par ménage, vous allez demander le statut des enfants. Et l'enfant qui est sous-vacciné, l'enfant qui est zéro dose, dès que vous l'avez, parce que les parents auront besoin de gagner les moustiquaires, vous tracez la ligne, vous organisez le système maintenant de transfèrement et vous planifiez la vaccination de ces enfants. C'est une autre opportunité pour nous qui va nous aider à récupérer les enfants zéro dose. C'est au moins ce que nous pouvons partager, Reda, avec les autres collègues, avec Charlotte. Et nous sommes toujours disposés à entendre de vos réactions. Nous signalons la présence de Madame Marlène, l'ambassadrice, comme participante aussi à cette réunion. Merci, je reviens à vous. Merci beaucoup, Joseph Paroni, pour ce partage. Et il y a Reda qui a partagé dans le chat. Si vous n'avez pas encore fixé votre action de cette semaine, le lien est dans le chat pour vous. Allez-y, faites-le le plus tôt possible, c'est urgent. Et puis aussi, pour ceux qui sont ici pour la première fois, c'est impératif pour vous de regarder les 2 tutoriels dont les liens sont partagés aussi dans le chat et aussi fixer, si vous n'avez pas encore fait, votre objectif pour les 30 prochains jours. Maintenant, je vais me retourner vers François Chongo. François, allez-y, activez votre micro, on vous écoute. François Chongo, je vous demande d'activer. Oui, bonjour. Charlotte, j'espère que je me fais attendre. Oui. Oui, merci. Je suis François Chongo depuis l'Odja dans la province du Sankuru en République démocratique du Congo. Nous avons commencé à réaliser les activités selon notre planning parce que ce mois, nous avons planifié des briefings, les leaders communautaires, les récos, et voir les enseignants, les entourages du quartier pour les sensibiliser par rapport aux fausses informations qui circulent par rapport à la vaccination. Et nous avons fait un constat sur terrain. Moi-même, j'ai remarqué qu'il y avait un enfant, après avoir être vacciné, l'enfant a eu des problèmes pour marcher. Et alors, le parent là a fait retour à l'infirmier titulaire de l'aire de santé Dinga, Dinga pour lui dire que non, ce sont tes infirmiers qui ont mal injecté, qui ont mal vacciné l'enfant. Et maintenant, comme il ne marche pas convenablement, la cause est par rapport à l'injection. Et donc, il y a aussi d'autres informations par rapport à... Souvent, quand on vaccine les enfants, vous allez voir qu'il y a même des fièvres. Et les parents étaient en train de se plaindre et certains refusaient de vacciner leurs enfants. Et c'est dans ce sens-là que nous avons essayé de planifier, essayer de planifier les briefings ensemble de l'infirmier titulaire de l'aire de santé et Dinga.
Madame Jocelyne, on a planifié un briefing que nous avons parlé par rapport aux mauvaises informations. Donc, nous avons intitulé comme communication positive et la gestion de rumeurs liées à la vaccination. Et sur ce point, nous avons essayé d'expliquer pourquoi parlons-nous de communication positive. On a aussi parlé de qu'est-ce qu'une rumeur et pourquoi elle est dangereuse. Nous avons aussi montré comment communiquer positivement avec les parents. Et en fait, on avait aussi montré comment faire face à une rumeur qui circule. Alors, la mission de la semaine était d'abord de les informer, de les briefer par rapport aux rumeurs, à la communication positive. Et ce message-là a été pris en compte. Et cette semaine, avec l'échange que nous avons dû planifier le matin, c'était prévu, comme nous avons aussi la vaccination, de maintenant procéder à expliquer les parents. Donc, on va passer ménage par ménage et en même temps, nous pouvons aussi savoir les enfants qui n'ont pas encore reçu le vaccin. Donc, les enfants 0-12. C'est pourquoi, cette semaine, nous avons planifié que cette semaine, nous allons identifier les enfants des 0-12 et nous allons continuer aussi à sensibiliser les parents par rapport à la communication positive, par rapport au vaccin. C'est ce que nous avons essayé de planifier pour cette semaine. Et la semaine passée, on avait briefé le leader communautaire et cette semaine, on va procéder à la vaccination et en même temps, nous continuons à rattraper les enfants 0-12 et à identifier les enfants 0-12 et en même temps mobiliser les parents pour qu'ils puissent accepter que les enfants soient vaccinés. Merci. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup François Chongo pour ce partage. Juste qu'il faut être, vos actions, votre plan semble être très ambitieux. C'est très important pour vous lors du rapportage d'avoir des données chiffrées, de pouvoir documenter en termes de chiffres le nombre de parents ou bien des membres de la communauté que vous avez pu atteindre, le nombre d'enfants 0-12 identifiés et éventuellement le nombre rattrapé. Merci beaucoup. Je vois qu'il nous reste moins d'1 minute pour la fin. Le temps passe très vite et je sais que Reda, vous devez pas, nous quitter d'ici peu. Peut-être un dernier mot. Moi, je pourrais rester encore quelques minutes pour le partage d'expérience avec les collègues. Deux choses, Charlotte. Bon, juste en aparté, docteur Eri Ruyenzi, mais il n'est pas encore connecté à l'audio. Donc, il y a un petit souci à ce niveau-là. Mais donc, deux choses. Déjà, c'est une première semaine de l'accélérateur absolument incroyable. 750 enfants, 0 dose, qui ont été atteints et vaccinés. Et deuxième chose, par contre, ne lâchez pas, l'accélération ne se fait pas en une semaine. Donc pour aller vers votre objectif de 30 jours, concentrez-vous. Vous avez fixé une première fois votre objectif du lundi. Il faut le refaire aujourd'hui. Donc ne tardez pas, là je viens de regarder, il y a très peu de personnes qui l'ont fait jusqu'ici. Donc Charlotte va vous repartager le lien. Mais surtout, souvenez-vous, l'objectif c'est vraiment très très concret, très pratico-pratique. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il vaut mieux consacrer du temps et de l'énergie pour aller à la recherche des enfants, pour engager la communauté, plutôt que de vous perdre dans l'administratif. Voilà, ce sera tout pour moi, Charlotte. Merci, je vous souhaite une belle semaine dans l'accélérateur et je suis impatient de découvrir vos résultats vendredi. À bientôt. Merci beaucoup, Reda. Et une fois de plus, merci à toutes et à tous. Si vous permettez, on peut prendre encore 10 minutes pour écouter 2 autres personnes parce que surtout, on apprend par le partage d'expériences. Donc, je vais me retourner. J'ai vu Junior Landou, vous avez votre vidéo ouverte et votre main levée. Donc, je vous invite à activer votre micro pour nous faire le point sur votre objectif pour les 30 prochains jours. Surtout ce que vous comptez faire cette semaine, mais n'oubliez pas de vous présenter. On vous écoute. Alors, bonjour Charlotte, bonjour à tous. Je suis docteur Landou Junior. Je travaille dans la zone de santé je la vois dans un centre qui est privé, mais je suis en collaboration avec notre zone de santé de Kingabwa
on m'a donné cette opportunité-là de coordonner l'aire de santé ZADI 2. Chez moi, j'ai remarqué, j'ai essayé de répertorier les enfants zéro dose dans mon registre. J'ai retrouvé au moins 10. J'allais même dire, j'ai même sous-estimé ces enfants-là. Il y en a même plus dans d'autres structures qui sont tout autour de moi que j'ai l'insigne honneur de diriger. Ce que je vais faire, ou c'est ce que j'ai fait la semaine passée. J'ai réuni au moins 3 relais communautaires avec leur président CODESA et je leur ai parlé sur l'activité en question et ils étaient très contents de participer. Je leur ai briefé parce que ce sont des histoires qu'ils font déjà. Je leur ai briefé le week-end passé et je leur ai demandé d'aller aviser le parent que nous allons venir vers eux. Hein, les enfants que nous avons eu à identifier dans mon registre, nous allons venir vers eux, passer dans leur maison et puis vacciner ces enfants. C'est cette semaine ici. C'est le mercredi et jeudi que je vais partir prendre le vaccin à la zone de santé et apprendre une infirmière qui va m'accompagner, une équipe, et puis ensemble avec les relais communautaires, aller chercher ces enfants dans leur ménage. C'est ce qui est prévu que je puisse faire d'ici cette semaine. Mais entre-temps, dans mon objectif, je me suis dit, je vais vacciner 10 enfants zéro dose d'ici 30 jours. Comme j'avais dit, j'ai sous-estimé. Il y en a même plus que je vais ajouter au fur et à mesure. C'est ça. OK, merci beaucoup, Junior, pour ce partage. Affranchi Mwemba, c'est à vous maintenant. Bonjour Charlotte, bonjour chers collègues. Bonjour. Oui, allez-y, Je ne Affranchi, sais on pas vous si écoute. vous me suivez. C'est Oui, Affranchi maintenant, Mwemba. oui. Et Oui. depuis Kinshasa. La semaine de lundi, elle a été un peu très compliquée pour moi vu que j'étais malade et tout. Je crois que j'avais déjà informé dans le mail, mais cela ne m'a pas empêché d'intervenir sur le terrain, vu que j'avais déjà introduit le plaidoyer auprès du médecin chef de zone pendant le monitorage de la fois passée sur les objectifs que je devais mener dans la zone de santé. La maladie m'a frappé, mais j'ai quand même eu à m'imprégner de la situation lorsque j'étais dans l'aire de santé de Bomimpoko, toujours dans la zone de santé de Matete. Lorsque j'y étais, je me suis entretenu avec les relais communautaires, vu que ce sont les choses avec lesquelles ils sont adaptés. Et ils étaient très contents pour accueillir cette petite formation qui était les briefings sur la traque des enfants sous-vaccinés zéro dose. Et nous avons identifié 15 familles qui seront visitées cette semaine. Moi-même, je ferai de mon mieux pour être parmi ceux-là qui descendront sur terrain ensemble avec les relais communautaires, identifier et puis vacciner les enfants. C'est un peu ça qui a été mon expérience, malgré avec la santé qui m'a dérangé. Mais quand même, nous avons tenu bon toujours pour présenter ces petits données. Merci, en tout cas. Surtout, merci à vous, Affranchi, et heureux de voir que vous êtes remis sur vos pieds et j'espère que la santé va seulement continuer à s'améliorer et surtout, merci aussi pour les efforts fournis pour mener à bien votre action de la semaine dernière. Maintenant, le suivant, nous allons écouter Dr. Nick Njolo. Je vous demande d'activer le micro. On vous écoute, s'il vous plaît. Merci beaucoup, chère Charlotte. Merci à toute l'équipe. J'espère que je suis bien capté. Oui. Évidemment, merci d'abord pour cette science, parce que ça nous aide, nous qui sommes dans le pays, dans la RDC, au fait, parce que c'est un sérieux problème et un grand problème de notre pays. Pour arriver à atteindre la couverture vaccinale réelle, en fait, effective. Alors, dans l'objectif de la semaine, nous, on a essayé de travailler sur l'identification
et des enfants zéro dose dans la zone de santé de Bituméré, ce qui est au sud Kivu, dans la République démocratique du Congo. En fait, c'est une zone qui est pour le moment submergée par des conflits armés, mais aussi avec un climat qui est un tout petit peu compliqué. Mais malgré cela, nous nous sommes quand même fixés quelques objectifs. Et parmi les objectifs de la semaine, c'était d'arriver à sensibiliser et à donner les informations claires aux notables de la zone de santé. Parce que nous nous sommes dit que les grands problèmes avec la vaccination ici chez nous, c'est l'information en fait. C'est la compréhension et l'intégration de l'information par rapport à la vaccination. Alors nous nous sommes dit, pour arriver à remédier à cela, nous devons d'abord accéder aux autorités locales. Entre autres, on s'est fixé de voir les chefs du village, de voir les chefs de groupement, voire même, si possible, l'administrateur du territoire. Et dans ces objectifs, on a quand même parvenu à atteindre certaines autorités, entre autres les chefs de groupement, et avec qui on a eu le temps de discuter pour donner plus d'informations par rapport à la vaccination et ce qui pose problème aujourd'hui dans notre communauté. On a quand même eu la chance de les atteindre. Alors, comme deuxième objectif de la semaine, c'était arriver à participer à quelques consultations prénatales. Donc, on s'était dit que la plupart des femmes viennent pour les consultations, les CPN, et on s'était dit que si jamais on les atteignait par là, ça serait une bonne idée de faire parvenir notre inquiétude et notre information. Alors, on a eu à participer à 2 séances de consultations prénatales et évidemment, les femmes ont montré leurs difficultés par rapport à cela et on a donné les explications. Comme on s'était dit, comme j'avais écrit dans les chats, j'ai dit que je ne suis pas à mesure de donner les vaccins. Pourquoi? Parce que les vaccins ont un sérieux problème par rapport à la disponibilité. Des fois, on a les vaccins, mais on n'a pas d'autres éléments qui les accompagnent. Alors, ça fait à ce que même si les femmes peuvent être sensibilisées, ça sera un tout petit peu difficile de disponibiliser aussi les vaccins pour la vaccination de ces enfants. Vous voyez que nous sommes en train de nous affronter à 2 problèmes. Le premier problème, c'est la compréhension de la population. Le deuxième problème, c'est la disponibilité des vaccins. Comme j'avais envoyé mon travail, j'avais dit que dans notre zone de santé, nous sommes autour de 100 à 200 enfants non vaccinés, dont les enfants 0 dose, dont l'âge est de 0 à 5 ans. Alors, arriver à disponibiliser tous ces vaccins, c'est un tout petit peu un sérieux problème. Mais par rapport à notre niveau, on essaie quand même de commencer d'abord par la sensibilisation. Bien sûr, on s'est fait accompagner par certains relais communautaires qui ont accepté et ont compris l'idée qu'on a. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Dr. Njolo. Nous sommes à court de temps, donc je vais inviter les prochains intervenants à nous dire seulement ce que vous comptez faire cette semaine, dans l'action que vous êtes fixée cette semaine, parce que c'est ce qui est urgent. Et aussi, j'ai constaté plusieurs personnes sont en train de se partager les contacts dans le chat, ce qui est encouragé parce que l'accélérateur d'impact, c'est apprendre les uns des autres, c'est se soutenir les uns des autres. Mais j'aimerais utiliser ce commentaire de Patrice Kazadi qui dit merci Charlotte et à tous pour la séance et à mercredi. Juste pour vous parler de mercredi. Mercredi, ce n'est pas une séance en direct, mais c'est au niveau de la plateforme, le forum d'entraide. C'est la manière la plus pour vous d'interagir avec les collègues au niveau de la plateforme. Donc, nous sommes à la semaine du 17 au 21 novembre. Et lundi, c'est fixer votre action. Le lien est dans le chat. On vous encourage de le faire. Et puis, mercredi, c'est le forum d'entraide. Mercredi, si vous avez commencé à mettre en œuvre, je vois qu'il y a certaines personnes qui ont déjà créé des sujets de discussion
au niveau du forum d'entraide de mercredi, mais c'est l'activité de mercredi. Nous n'avons pas une séance en direct sur Zoom, mais c'est plutôt ici que vous venez interagir avec les collègues. Donc, les enfants de 0-12, ce que vous avez, l'action que vous êtes fixée pour la semaine, où en êtes-vous avec la mise en œuvre? Avez-vous un défi? Nous avons tout à l'heure notre collègue le docteur Nick qui parlait du problème de rupture de vaccin. Est-ce que, docteur Nick, vous pouvez, mercredi, si vous dites, OK, on fait face à des problèmes de rupture de stock de vaccins, c'est quels antigènes précisément? Ou bien c'est quels intrants? C'est quels intrants dont vous avez un problème? Parce que s'il y a des vaccins et il n'y a pas d'intrants, ça veut dire qu'il y a un problème de gestion de stock ou bien des commandes dans le contexte, et c'est un autre problème en part entière. Donc, si vous partagez cette préoccupation au niveau du forum d'entraide de mercredi, il y a des collègues qui ont un peu plus d'expérience. Peut-être ils sont même dans la même zone de santé que vous, qui pourront vous dire que, OK, nous avons un surstock ici, ou bien ils peuvent vous mettre en contact même avec les chargés de la logistique au niveau de la zone de santé ou bien au niveau de la province. Comme ça, pour vous aider. Donc, l'endroit le plus important pour vous d'avoir les discussions, parce que même si vous avez une conversation en privé, en inbox avec un collègue, peut-être que l'étendue de leur soutien va se limiter à leur propre expérience. Mais pourtant, quand vous partagez au forum d'entraide, vous êtes exposé et vous avez la possibilité de bénéficier de l'expérience d'un groupe d'une centaine de personnes. Donc, je vous encourage vivement à utiliser mercredi le forum d'entraide pour partager, pour nous dire où en êtes-vous avec la mise en œuvre, l'implémentation de l'action que vous êtes fixée au courant de la semaine. Quelles sont les leçons apprises, quelles sont les histoires de réussite et surtout les défis auxquels vous êtes confrontés. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Avant de, peut-être nous allons écouter deux dernières personnes avant de se séparer. Luxon Kividi et puis Ruben Kabeya. Allez-y, Luxon, on vous écoute. Oui, merci beaucoup, Madame Charlotte. Je vais m'arranger pour être un peu bref. Je suis docteur Luxon Kividi. Je suis tenté de travailler maintenant dans la zone de santé de Wamanda, dans la province de Soudou-Bangui. Mais lors de notre première cohorte, sur les enfants 0-12, j'ai travaillé dans la province de la Mongala, zone de santé de Bumba. Pour le moment, je suis en consultance. C'est pourquoi j'ai orienté presque mon travail dans la zone de santé ici. Alors, je suis parti d'un étonnement où j'ai regardé les données administratives de la zone de santé, qui a plus de 360 000 habitants, mais aucun enfant 0-12 notifié. Et pourtant, là où je suis, au niveau du bureau central, l'aire de santé du bureau central, il y a un campement de 12 km où il faut faire 2 km à pied, 3 km 2 km à pied, 5 km, vous marchez dans l'eau, aller-retour 14. Et puis, il y a un site de soins communautaires là-bas avec 930 habitants. Et je me suis rendu compte avec l'expérience faite, en tout cas, il doit avoir les enfants 0-12. C'est pourquoi j'ai mon objectif pour les 30 jours, c'est identifier et réduire le nombre d'enfants 0-12 parce que je n'ai pas l'effectif comme il faut. La semaine passée, nous sommes réunis avec les médecins-chefs des zones, les IT, pour évaluer les données administratives de la zone où nous avons trouvé que dans l'air microplan, il y a 930 habitants et aucun enfant 0-12 notifié. Et cette semaine ici, ça tombe très bien. Nous avons une campagne de vaccination contre la polio et cette semaine, c'est le dénombrement. C'est-à-dire nous allons descendre avec l'IT et les RECO de la place pour aller maintenant identifier. Là, j'aurai un vrai chiffre des enfants 0-12. Et la semaine qui suit là-bas, ça sera la campagne proprement dite. Moi, je vais proposer peut-être des chiffres exacts et mener des actions concrètes jusqu'à la fin de notre cohorte. Merci beaucoup. OK, surtout merci à vous, Dr. Lucen Kividi. Ruben Kayumba, pardon. Ruben Kayumba, autant pour moi. Allez-y, on vous écoute. Ruben, je vous demande d'activer le micro. Oui, bonjour Madame Charlotte, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, 5 sur 5.
Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Ruben Kayumba. Je suis assistant technique au Pronanut dans la province du Olomami. Je travaille sur la persistance des zéro doses dans la zone de santé de Malemankulu, où j'ai travaillé pendant plusieurs années, plus de 10 ans comme superviseur chargé PEV là-bas. Maintenant, je suis au niveau intermédiaire. Et là-bas, nous travaillons précisément dans la localité Mpembe. La localité Mpembe, c'est une localité qui se trouve au lac, à 30 km du centre de santé, où là-bas, nous avions constaté qu'il n'y a aucune CAC qui est installée là-bas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de cas de zéro dose. En dehors de ça, la population de cette localité, c'est une population vraiment flottante. Maintenant, concernant la semaine passée, nous avions entré en contact avec l'IT pour qu'on puisse installer d'abord une cellule d'animation communautaire à cette localité. Pendant cette période, Dieu merci, nous sommes pendant la période des IPVS dans notre province et la zone de santé, l'aire de santé est ciblée par rapport à cette activité. On a quand même à récupérer les enfants, mais notre objectif est d'abord installer une CAC. Et comme nous avions parlé avec l'IT, je pense que cette semaine ici, l'objectif c'est d'aller au lac, demander à l'IT de descendre sur le terrain, parler avec le chef du camp pour qu'on puisse installer la CAC là-bas, afin de continuer à veiller à ce que tous les enfants soient vaccinés. Merci beaucoup. Mais je voulais aussi signaler, parce que j'étais sur terrain comme superviseur provincial des UPVS dans la zone de santé de Kinkonja, où j'ai descendu, j'aime bien travailler dans le camp de pêche, hein, où je suis descendu dans un camp de pêche, là où j'ai encore détecté en faisant l'enquête ménage, où j'ai trouvé plus de 10 enfants encore, zéro dose. Et nous avions, comme nous j'étais sur place là-bas, j'ai appelé les équipes, nous avions récupéré tous ces enfants-là. Ça a été vraiment bénéfique pour moi. Merci. Vraiment, merci beaucoup, Ruben, pour ce partage. Je pense que nous allons nous séparer maintenant, mais j'ai vu une question dans le chat à propos de la certification hebdomadaire dont j'aimerais partager. Juste, je me rassurer que je suis OK dans le bon compte. Donc, juste pour faire une démonstration comment obtenir son certificat à la fin de la semaine. Et aussi pour ceux qui demandent la certification par rapport aux ambassadeurs. Les ambassadeurs, vous allez recevoir une lettre de mission de la Fondation Apprendre Genève. OK? Donc, pour la semaine, pour avoir votre certificat, donc c'était séance inaugurale, vous allez voir certification, vous cliquez dessus. Mais d'abord, vous devez vérifier ce qui vous manque. Donc, la première chose, c'est vérifier ce qui vous manque pour la certification. Donc, pour la certification cette semaine, vous cliquez d'abord sur « Ouvrir ». Vous voyez, il y a certaines activités que je n'ai pas encore menées et donc, du coup, il serait difficile pour moi de télécharger le certificat. Mais voilà, vous lisez attentivement les 5 activités pour la certification de la semaine. D'abord, lundi, renforcer. Donc, vous devez inviter un collègue, vous fixez votre action pour la semaine et vous participez à l'assemblée hebdomadaire. Et puis, mercredi, contribuer au forum d'entraide. Donc, vous devez poster un message et puis répondre à des messages des pairs. Donc, au moins un message et commenter à au moins un message posté par votre collègue. Et puis, vendredi, vous répondez à 3 questions. Donc, ça serait votre rapport d'accélération. Et donc, que faire si vous loupez la certification de la semaine? C'est avancer. Vous devez avancer. Vous cherchez à vous avancer et pas d'être parfait. Donc, si vous loupez la certification de la semaine, vous ne recevez pas la certification pour la semaine, mais vous pouvez recevoir la certification de la semaine suivante. Donc, c'est ce qui est très important pour vous de noter cela. Et vous allez voir les scores. Donc, si vous avez terminé, par exemple, pour moi, il n'y a rien dessus parce que je n'ai pas marqué les différentes activités de la séance inaugurale comme étant terminées malgré le fait que j'ai eu à y participer. Donc, vous devez
vous rassurer que vous revenez pour la séance inaugurale. Mais ça, c'est la semaine passée est déjà passée. Donc, du coup, je vais vous inviter à vous focaliser maintenant sur cette semaine, la semaine du 17 au 21 novembre. Donc, rassurez-vous que vous allez mener et compléter toutes les activités de cette semaine. Donc, la première des choses, c'est inviter les collègues. Donc, quand vous avez mené cette activité, vous devez cliquer « Marquer comme terminé ». Et puis, lundi, fixez votre action pour la semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est urgent pour vous de le faire le plus tôt possible. Et puis, on vous dit comment participer aux séances. Donc, c'est comment rejoindre les séances sur Zoom. Et puis, à participer à l'assemblée, cette assemblée qui est en cours maintenant. Mais si vous loupez l'assemblée, l'enregistrement serait disponible. Vous pouvez revoir l'enregistrement. Et puis, mercredi, le forum d'entraide. Donc, je dois d'abord fixer l'action de la semaine avant d'accéder au forum d'entraide. Donc, je voulais juste apporter ces précisions avant qu'on se sépare aujourd'hui. Donc, je tiens encore à vous dire merci. J'ai dit, Sam m'a dit que pour les ambassadeurs, vous allez recevoir une lettre de mission de la Fondation Apprendre Genève et non un certificat. Donc, ça serait une lettre de mission de l'ambassadeur qui définit vos attributs et peut-être que vos thèmes de référence d'ambassadeur. OK, donc une fois de plus, je tiens à dire merci à toutes et à tous pour votre participation active. Si vous avez des soucis, des questions, n'oubliez pas d'utiliser le canal Telegram. Nous avons partagé le lien ici à maintes reprises tout au long de la séance d'aujourd'hui. Et je tiens à vous dire rendez-vous mercredi, forum d'entraide au niveau de la plateforme Go. Et aussi lundi prochain pour une nouvelle séance hebdomadaire. Excellente semaine à toutes et à tous. Bonne chance dans la recherche et surtout dans la vaccination des enfants zéro dose. J'espère que la semaine prochaine, on aura ajouté un grand nombre d'enfants zéro dose à notre chiffre enregistré pour la semaine inaugurale qui était à 750 enfants. Et surtout, beaucoup de courage et n'hésitez pas surtout à partager vos histoires de réussite avec nous, de succès avec nous vendredi, ainsi que les leçons apprises et des défis. À très bientôt.